compris, comme ma belle-mère qui n'a rien compris. Donc on va pouvoir donc, débattre un petit peu. Et ensuite, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux amis, c'est Serge Michaud, qui vous connaissez peut-être, c'est Cadio Badi, les chocolats, qui a amené quelques chocolats, et mon ami Jean-François Joseph, qui lui a amené du vin qui va avec le chocolat. Donc tout à l'heure, on essaiera de faire un mélange. Alors, est-ce que le chocolat sera mangé avant d'avoir bu le vin? Ça sera notre débat. Et Serge expliquera ses chocolats et Jean-François expliquera son vin. Voilà. Bon, je laisse la parole à Franck Dubourdieu, que je pense que beaucoup de monde connaissent ici. C'est pas le sujet, mais enfin, je tiens quand même à le présenter. Franck Dubourdieu, qui est, entre autres, dans une 8e vie, a été œnologue, et il est toujours d'ailleurs. Il a choisi finalement cette fonction. Bien. Bon, on est là pour parler de son livre. Je ne vais pas rappeler son pédigré, parce que je crois que tout le monde le connaît. Après un parcours, c'est le cas de le dire, très heureux dans le golf, et ensuite une présence depuis quand même pas mal de temps à la télévision, Guy, à la retraite, s'est jeté dans l'écriture. Il s'est pas... Retraite, je sais ce que c'est. Oui, il ne s'est pas jeté comme on plonge dans une piscine, car il a certainement mûri son écriture. Il nous dira que petit, déjà, il écrivait des poèmes. Et d'ailleurs, quand il a commencé à s'exercer, il l'a fait avec beaucoup de bonheur pour ceux qui l'ont lu avec ce recueil de poèmes qui s'appelle Vague. Je me souviens, c'est en 2008. Et puis, alors, à partir de 2012, ça s'accélère très fortement, puisqu'il commence à sortir, il sort donc des fourmis dans les doigts. Ensuite, chez Harmattan. Ensuite, le livre pour lequel vous êtes là, donc, Le choix de Victor. Chez Vansalé. Et chez Vansalé. Et d'ailleurs, il vous dira ce qu'il m'a dit hier, que le prochain, il est là, il vient de sortir, il est à la relecture. Oui. Alors, ma question, là, Guy, c'est comment cette envie irrépressible, là, du moins aujourd'hui, d'écrire, te prend et occupe quasiment tout ton temps. Enfin, c'est une envie irrépressible, c'est une envie, oui. C'est-à-dire que j'écrivais tout un tas de petites bricoles, mais c'est vrai que quand j'étais à l'activité du golf, j'écrivais des articles un peu sur le golf, mais de façon un peu originale, à ma façon, avec un angle toujours un peu différent des angles classiques. Bon, mais cela dit, je n'avais pas trop le temps, puisque le golf m'a pris quand même beaucoup de temps, et j'en suis ravi d'ailleurs. Bon. Et une fois que ça a été un peu terminé, c'est vrai que la télévision prenant beaucoup moins de temps, j'ai en effet bricolé un peu en écriture, et il y a des moments où on se trouve plus ou moins bien. Il y a une période où j'étais quand même beaucoup moins en forme, j'ai commencé à écrire, à essayer de retranscrire mes sentiments un peu douloureux, et finalement, de ces poèmes que je relis quelquefois, auxquels je ne comprends presque plus rien, ça veut donc dire que j'étais vraiment dans une phase un peu compliquée, mais en effet il y avait, bon, j'ose dire, quelques fulgurances parfois sur des expressions, sur des tournures de phrases, voilà. Et j'ai pu réussir, personne m'a dit, qui est écrivain, qui m'a dit que c'était pas mal, que je devrais continuer. Alors je commençais à faire des choses un peu plus légères, à écrire des nouvelles, et puis je suis passé au roman. C'était très difficile le passage au roman, parce que c'est compliqué d'écrire un roman, enfin pour moi ça l'a été du moins. C'est pour ça que quand je vois des premiers romans de 400 pages ou 500 pages écrits par des jeunes de 25 ans, beaux comme des Apollons, et qui sont tout de suite édités chez Gallimard, et ça, c'est toujours un peu surprenant, parce que je trouve ça compliqué, quoi. Bon, enfin, je dois pas être très doué, mais c'est vrai que un roman, c'est compliqué. Pas, on peut écrire 10 nouvelles, c'est pas une accumulation de 10 nouvelles, ça n'a rien à voir. C'est une construction très particulière. Et en effet, bon, le premier était, on va dire, un peu compliqué. Il m'a pris 2 ans à l'écrire. Bon, le choix de Victor, je suis parti d'une nouvelle, donc pour moi, c'était assez vite, puisque c'est ce qu'on appelle une fable philosophique un peu policière. On peut dire un conte même, parce que fable, ça, on pense à des fables
livre de jeunesse, c'est pas trop un livre de jeunesse. Donc c'est un conte philosophique, bon, qui a toujours mes thèmes de prédilection, à savoir la destinée, à savoir les coïncidences, le hasard, voilà. Donc je tourne toujours autour de cette thématique. Et dans le prochain, qui va s'appeler le fil de papier, j'ai rajouté à ces thématiques le thème de la résilience. Voilà, le thème de la résilience, donc, qui était en effet un thème un peu psychologique ou psychiatrique, on peut dire, mais que je traite bien sûr pas du tout de cette façon-là. Hein, c'est traité de façon romanesque. Voilà. Donc là, une fois en effet qu'on a mis le doigt dans la machine à écrire, oui, dans l'ordinateur maintenant, on va dire, on est toujours en train de vouloir écrire des choses parce qu'il faut avoir un peu d'imaginaire. Bon, j'ai la chance d'en avoir un petit peu, donc ça aide, c'est vrai. Je discutais avec une amie à moi qui est prof de français, latin, grec, espagnol, araméen, tout ce que vous voulez, qui est hyper douée. Je lui dis, mais avec la façon dont tu as de traiter les textes, de comprendre les mots, de corriger les choses, pourquoi tu n'écris pas? Et elle me dit, je n'écris pas parce que je n'ai absolument aucun imaginaire. Voilà, donc alors on va dire que ça se résume à ça, c'est la raison pour laquelle les raconteurs d'histoire, les gens qui écrivent peut-être moins, mais qui racontent des histoires, ont beaucoup de succès parce qu'il y a beaucoup d'imaginaire. Justement, tu as évoqué la question du hasard, du destin, des coïncidences, et c'est un sujet qui, pour l'instant, je ne sais pas ce que va nous révéler le prochain roman, mais les deux ouvrages dont on a parlé tournent autour de ce même sujet, de la destinée, du libre arbitre, du destin. Est-ce qu'on est programmé ou on ne l'est pas? Cette question philosophique, tu l'as dit tout à l'heure, est centrale. Et elle vient du fond de toi-même, sûrement. Oui, bien sûr, mais il ne faut pas effrayer le lecteur en disant « Oh là là, ce sont des livres de philosophie compliqués ». Non, pas du tout. Je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un psychiatre. Mais c'est vrai que la coïncidence m'interpelle, c'est vrai, la coïncidence m'interpelle, et j'écris un peu autour de la coïncidence. Alors les coïncidences, il y en a tous les jours, vous pouvez être confronté à des coïncidences. Simplement, moi je sélectionne la coïncidence sélective, c'est-à-dire celle qui va changer votre vie, celle qui va vous apporter une charge émotionnelle, celle qui va vraiment vous faire que votre vie va être changée, va être tourneboulée. Et cette coïncidence sélective, il faut savoir la trouver. Et dans ce livre-là, il y a une coïncidence sélective. La coïncidence, c'est quand il y a deux choses qui vous tombent sur le nez. Donc il y en a deux, et elles tombent en même temps en plus. Donc, dans le choix de Victor, il y a vraiment deux choses qui tombent sur le nez du bonhomme. Il cherche du travail, donc c'est cette espèce bien sûr, cette espèce de mal-être. Il est dans une situation de mal-être. Il cherche du travail parce qu'il n'est pas bien. Donc, première coïncidence, donc ça lui tombe sur le nez. Il faut qu'il trouve du boulot. Et deuxième coïncidence, eh bien, il a une visite inopinée d'un bonhomme. Et ça, c'est la coïncidence, qui est la deuxième coïncidence qui arrive en même temps. Donc, il se trouve confronté dans une période difficile, à ces deux, pas choix, mais à ces deux coïncidences qui vont arriver en même temps, donc coïncidence sélective. Voilà, et alors sur quoi ça va déboucher? Mais ça va certainement changer sa vie. Oui, c'est vrai, il faut que ces coïncidences changent quelque chose. Parce qu'il y a plein de coïncidences qui ne changent absolument rien chez vous. Parce que là, la coïncidence sélective change. Et je parle toujours en effet de ces types de coïncidences. Alors, justement, un protagoniste majeur dans ton ouvrage, c'est un chat. Et pourquoi ce chat? Pourquoi ce choix du chat? Parce qu'un chat, ça ne fait pas de bruit. On a l'impression qu'il n'est jamais là. Même quand c'est très discret. Quand il marche, vous ne l'entendez pas. Il se déplace toujours, vous ne savez pas qu'il est là. Et en fait, c'est lui qui va avoir un très grand rôle. Et en plus, en fait, son action, ça va être le fait de sauter sur une table sans bruit le soir à 18h58. Il va avoir un rôle majeur, ce chat, en sautant sur une table sans bruit. Mon héros ne va pas s'en apercevoir. Et de ce saut, va dépendre en effet justement la suite du livre. Alors le chat en fait, c'est bon, ça pourrait être autre chose.
dans le livre. J'ai choisi un chat, mais ça pourrait être autre chose. En effet, c'est une métaphore un peu de l'encadrement. Oui, alors le chat, effectivement, réputé doux, étrange, imprévisible. Dans ce livre, donne, moi je trouve, une respiration au livre, parce qu'évidemment, un chat qui se balade tout le temps, toujours près du héros, il est là, et j'ai beaucoup aimé cette présence-là, qui donne à respirer. Oui, c'est un chat qui est là, qui n'est pas inquiet en plus. Si tu as bien lu le livre, je sais. C'est un chat qui n'est pas inquiet, qui est toujours là. On se demande ce qu'il fait. Alors il va, il vient. C'est un chat de gouttière. Puis la gouttière, vous savez, il y a deux gouttières. Il y a la verticale et l'horizontale. Alors lui, laquelle il choisit, voilà, il a choisi la bonne. Ces notes, c'est regarde, parce que c'est tellement dense. Hein. Alors, finalement, le héros, Fred, dans ce livre, il s'en sort à la fin, on le sent par la poésie, par la force des mots, mais aussi par l'oubli de sa mère. C'est un peu ça. Par l'oubli de sa mère. Oui, je ne vais pas tout vous dire, mais c'est vrai que c'est très important. C'est ce mal-être, c'est-à-dire que ce bonhomme ne peut s'en sortir que parce qu'il est en mal-être. Il est en mal-être, et justement, c'est un livre optimiste à fond, qui prouve que, je veux dire, il ne faut jamais, d'ailleurs je le reprends dans mon dernier texte, jamais baisser les bras, il faut toujours être en mouvement. Je parle toujours de la nature qui rééquilibre. Je parle toujours justement de ces coïncidences, c'est les sélectives là, qui ne peuvent se mettre en place que lorsque le sujet est dans une période difficile de sa vie, chaotique, et là en effet il a des problèmes avec sa mère, et une fois qu'il aura réglé ses problèmes avec sa mère, mais là je ne l'ai pas inventé, c'est hyper connu ça, les problèmes... alors les complexes fameux, hein, mais c'est vrai qu'il va régler son problème avec sa mère. Mais comment il va le régler? C'est ça l'intérêt de lire le livre. Voilà. Et il va le régler, mais de façon inattendue, ça c'est sûr. Alors, en dehors du fond... Et il va le régler, de façon inattendue. Alors pour ceux qui ont lu le livre, parce qu'il y a la correspondance en effet de la mère et d'un volet qui est toujours fermé, un volet qui ne marche pas, il est dans un appartement avec un volet qui est à moitié fermé tout le temps, il n'arrive pas à l'ouvrir. Pourquoi il n'arrive pas à l'ouvrir? Voilà. Alors ça aussi, ça a son importance. Ça peut paraître anodin, mais ce n'est pas du tout. En dehors du fond, on a essayé de toucher, si on peut dire, quand on lit... Tu en touches le fond à quel niveau, là Quand on lit, on se balade à Bordeaux, on est en 78, oui. Je m'en souviens, on se promène et tu nous fais visiter Bordeaux un peu à ta façon. Oui, mais je fais visiter Bordeaux. Oui, alors je me suis un peu amusé, c'est facile, parce que je fais dire à mon héros, oh là là, que c'est sale, c'est quai, oh là là, que c'est gris, oh là là, ces entrepôts. Il faudrait peut-être qu'il y ait un gars qui fasse du boulot, ça serait pas mal, mais ça demanderait quand même du travail, et puis ça coûterait cher. Hein. Voilà. Enfin, c'est un clin d'œil, c'est vrai, parce que Bordeaux 78, vous vous souvenez, il y avait encore les grues, il y avait les vieux bâtiments en béton, voilà. Et c'était très sale. Bon. Mais c'est vrai, ça m'a arrangé qu'ils vivent dans un quartier sale, c'était les Chartrons, l'immeuble de 4 étages et demi. Voilà. C'était un endroit un peu austère, mais il fallait que mon bonhomme soit dans une situation difficile, encore une fois. Donc je replace mon thème favori. Bon, on peut peut-être passer aux questions. Ce que je veux dire, avant d'en terminer, c'est que c'est un livre qui est riche, qui est très joyeux, qui est plein d'humour, et dans lequel on passe un très bon moment. Oui, il y a des choix, en effet. Il reçoit, pour ceux qui ne l'ont pas lu, notre bonhomme en question qui veut changer de boulot, il a une visite inopinée, d'une personne, et bien sûr que cette visite, disons pourquoi il l'a, eh bien c'est très étonnant, oui, et le bonhomme en question, lui propose en effet différents choix. C'est pour ça que ça s'appelle le choix de Victor, parce que mon héros, je tiens à préciser, il s'appelle Fred, mais il s'appelle Fred Victor. Victor étant son nom de famille. Mais il se trouve que son chat de gouttière
s'est fait appeler par la gardienne de l'immeuble, qui s'appelle Constanza, qui est une gardienne portugaise. Je ne dirais pas comme toute gardienne, mais elle est quand même une caractéristique, c'est qu'elle joue au golf, en plus. Donc c'est ça qui est étonnant. Elle joue au golf et elle a appelé le chat, qui était de Gouttière, donc elle n'allait pas l'appeler de Gouttière, parce que d'abord c'est trop snob et prétentieux, donc elle l'a appelé Victor. Elle l'a appelé Victor parce qu'à un moment donné, ben, il s'est trouvé que... donc il y a Fred Victor et il y a Victor le chat, et ça s'appelle le chat de Victor. Voilà, donc déjà ça devrait vous mettre l'eau à la bouche, et je pense que uniquement par ce questionnement, je pense que vous devriez en acheter deux et offrir à vos amis. Voilà.